Magie des salons, on peut découvrir en réel des motos qu'on n'avait encore jamais vues autre part ailleurs en France. Je suis entouré de 2 Ducati Desert X et je suis aussi entouré de Jérémy Faro, son designer. Jérémy, gros CV parce qu'il a dessiné la Scrambler 1100, la Street Fighter V4, le Desert Sled et d'autres motos sympas, dont le prototype de cette Desert X et puis la version finale. Jérémy, bravo, comment est-ce qu'on se situe sur une version, je dirais, c'est un mélange entre un hommage au passé, au moteur Ducati qui animait certaines motos qui ont remporté le Dakar, et puis c'est aussi une moto très moderne. Comment est-ce qu'on met le curseur entre cet hommage, cette tradition et cette modernité? Alors c'est un peu tout l'exercice. Notre volonté c'était clairement de s'inspirer donc du passé, de toute l'époque des motos de rallye qu'on avait au Dakar par exemple, mais de ne pas rester sur une note trop nostalgique. On voulait quelque chose qui vraiment allait de l'avant, regarder vers le futur. Et du coup, on a cet esprit un peu néo-rétro et en même temps futuriste, que j'aime appeler anachronique. C'est un peu ce contraste entre 2 époques, on n'est pas exactement sûr de quand est-ce que ça date. Ça permet de faire en fait des véhicules qui voyagent un peu dans le temps en fait, qui sont intemporels. Et c'est quoi l'astuce? C'est les coloris, c'est les marques de couleurs, c'est les feux à LED qui font qu'on est un peu dans le doute en fait. Est-ce que c'est moderne, est-ce que c'est ancien? Comment la peinture qui est un petit peu mate, comment on joue ça en fait? Alors, la peinture, c'était vraiment quelque chose de particulier. Là aussi, en fait, on voulait donner un sens, un rappel au passé. Toutes les motos d'époque, mais par exemple aussi les voitures de rallye, par exemple le Defender, le Land Rover Defender avait le toit blanc, justement pour refléter la lumière et garder une chaleur intérieure qui soit correcte. Les vêtements aussi, par exemple, des pilotes étaient à l'époque en cuir et du coup, c'était souvent des vêtements clairs, de couleur claire. Parce que clairement, c'était bien mieux comme ça et du coup, on a voulu rappeler cette couleur-là, vu la destination de la moto. D'accord. Alors j'imagine qu'il y a un autre enjeu, c'est mettre le curseur au bon endroit entre la moto capable en tout terrain, la moto facile d'accès, la moto voyageuse, la moto polyvalente qu'elle traille. Moi, il y a un coup de génie que je trouve en termes de design et d'ingénierie, c'est l'intégration des réservoirs à l'arrière. Comment tu as eu cette idée-là? Comment tu as réussi aussi à faire admettre aux ingénieurs et aux développeurs que c'était une bonne idée sur le papier, mais qui était aussi valable en réalité? Alors en fait, clairement, ce volume, c'était déjà sur le concept qu'on a vu en 2019 avec moi. Et c'était une volonté de ma part de rappeler ce volume qu'on voyait dans les rallyes type Paris-Dakar, où on avait le gros réservoir devant et le gros réservoir aussi derrière, pour avoir un maximum de capacité en termes de distance. Et c'est sûr que sur le plan ingénierie, c'est pas forcément évident, ça a été pas mal de difficultés. Mais je suis très content du résultat parce que c'est vrai qu'on a réussi à faire quelque chose de, selon moi, de plutôt bien intégré. Et ça permet aux clients d'avoir une option que d'autres concurrents n'ont pas au catalogue. Oui, c'est unique sur le marché. C'est unique sur le marché. Donc, et donc c'est une moto qui est capable, qui est à la fois polyvalente et capable en tout terrain. Oui, alors clairement notre cible c'est l'Africa Twin. Donc une moto qui est quand même polyvalente, où on peut même partir sur de très très grands voyages, aussi bien sur asphalte qu'en tout terrain. Mais elle est plus lourde, elle est... L'Africa Twin est beaucoup plus lourde que nous, donc nous on est quand même sur quelque chose de un peu plus léger, un peu plus capable aussi en termes de tout terrain. Donc on est un peu dans cette complexité d'utilisation, mais qui permet à un maximum d'utilisateurs de trouver son bonheur. D'accord. Merci Jérémy, on a hâte de découvrir ça. J'ai cru comprendre qu'elle serait disponible, qu'on va pouvoir rouler dessus fin avril, début mai. Enfin en tout cas on s'approche de la vraie découverte. Tu sais que dans toutes les rédactions tu as des cadors. À Motomag on a le Eddy Orioli de la presse moto. C'est Axel Menrin, il est à mes côtés. Et il est avec Antoine Méo, un pilote au palmarès tout-terrain impressionnant qui a fait les images de cette moto en Arabie Saoudite et dans le désert. Ça les gars, il va t'expliquer comment on met du gaz et comment on s'envole avec cette machine. Bon, effectivement, je suis avec Antoine Méo. Alors, d'abord, Antoine, tu vas te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas. Donc, quel est ton CV, Antoine, rapport au tout-terrain moto? On t'écoute. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Antoine Méo. Je viens de l'enduro à la base. Je suis pilote d'enduro. J'ai acheté 5 titres de champion du monde. Ça en Italie, ça s'achète. Ouais, c'est ça qui est bien. Et puis pour pas cher, hein. Une gourmette, une petite Légion d'honneur. Pour être champion du monde, il faut payer un peu. Mais du coup, voilà. Et puis, j'ai fait 2 participations au Paris-Dakar dans les années passées avec une chute un peu compliquée. D'accord. Mais voilà, ça c'est mon passé. Je comprends maintenant la chute, ça y est, ok, merci. Mais alors Antoine, comment ça se fait que aujourd'hui tu collabores avec Ducati? C'est eux qui t'ont approché? Comment ça s'est passé cette collaboration?
Ben écoute, ouais, j'ai de la chance, c'est eux qui m'ont approché. Au début, j'ai eu un petit peu de réticence à trouver ma place et à savoir qu'est-ce que j'aurais pu apporter à Ducati au départ. Ouais. Et en C'est fait, sûr qu'avec 5 titres de champion du monde, on ne peut pas apporter grand-chose, c'est clair. Non, mais c'est un peu compliqué. C'est un milieu et un marché que je ne m'y voyais pas intervenir de suite. Je pensais que c'était pour les gens un peu plus âgés. Non. Ouais, mais... Tu sais, Corneille a écrit « La valeur n'attend pas le nombre des années ». Ah, tu vois? Intéressant. Oui, voilà. Et du coup, non, en fait, je suis allé visiter l'usine. Le projet m'a vraiment séduit. D'accord. Et puis du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Donc, alors, par rapport entre toi et cette DeserX, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'il y avait déjà un proto, ils t'ont appelé, ils t'ont dit, bon, allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Ou t'es arrivé en amont du projet en disant, les gars, pour faire une bonne moto d'enduro, il faut une géométrie comme ça, il faut un centre de gravité comme ça. Ou alors, ils ont conçu quelque chose et ils t'ont dit, bon, donnez-nous votre avis et en fonction de ce que vous allez nous dire, on va faire des modifications. Comment ça s'est passé, ta collaboration avec eux? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'équipe, en fait, l'ingénieur du R&D, j'ai travaillé avec, c'est lui qui m'a approché. Ouais. Je suis arrivé, la moto était déjà... Il y avait déjà des prototypes qui roulaient. Ouais. Pas définis, donc en fait... la première fois, ils m'ont fait voir un prototype comme celui-ci de présentation. Ouais. Et puis ils m'ont fait voir un petit peu, on a discuté pas mal des détails que je trouvais à modifier. Et puis lors du premier roulage, on en a profité parce qu'on était un peu court en temps pour se servir de ces 3 jours de vidéo pour aussi approuver certaines choses. D'accord. Et du coup, non, j'ai participé, on va dire, à 40% du développement parce que la moto était déjà grosso modo déjà bien dégrossie, quoi. Voilà, mais du coup, non, c'est super intéressant parce qu'on a quand même, malgré tout ça, réussi à travailler sur des aspects très spécifiques de la moto. Mais bon, à la base, la moto, elle est vraiment bien née. D'accord. Alors, il y a un truc, moi, je suis pas très bon en enduro, je connais pas beaucoup le off-road, et pour tout te dire, c'est vraiment pas ma spécialité. Moi, le Paris-Dakar, ce que j'en sais, c'est que c'est souvent le off-road, j'associe ça à des motos légères. On m'a toujours dit, une moto de tout-terrain, elle doit être légère, elle doit être maniable. La preuve, c'est des monocylindres, je crois, qui courent au Paris-Dakar, non? C'est des 450 maxi. Tout à fait. Ouais. Comment on arrive aujourd'hui à faire une moto parce que c'est quand même une 950, donc c'est une grosse cylindrée. Comment on arrive aujourd'hui à faire une moto, on va dire, d'un gabarit certain, avec de la puissance, avec une grosse cylindrée? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour qu'elle soit agile en off-road? Comment aujourd'hui on arrive à faire d'une moto, entre guillemets, lourde, quelque chose d'agile en off-road? C'est quoi les points? Cite-moi 3 points importants pour associer ces deux choses-là qui sont à la base pas faites pour être associées. Alors, on va dire autonomie. Très longue pour faire des longues road trips, centre de gravité. Ouais, d'accord. Et largeur de la moto. Compacité. Ouais, compacité. D'accord. Ok. Donc c'est un moteur très utilisé chez Ducati. Ouais, donc, ils ont fait le choix de partir avec ce V2 Testa Stretta. Ouais. C'est un châssis semi-porteur. C'est-à-dire que le moteur fait partie aussi un petit peu du châssis. Ouais, il rigidifie un peu la partie cycle, ouais. Alors, autant vous dire que la première fois que j'ai vu la moto, ils m'ont dit les chiffres et j'ai dit non, mais là, il faut la faire maigrir de suite. Et en effet, c'était assez compliqué. Ouais, mais c'est ça, ouais. C'est très compliqué quand on regarde la fiche technique et les chiffres. Si on se fie aux chiffres, on se dit ah putain, en effet, c'est une moto très lourde. Ouais, d'accord. Mais en fait, le challenge a été réussi avec succès, même avec beaucoup de surprises. Ouais. Parce qu'en fait, l'architecture du moteur permet d'avoir un train avant très léger par rapport à la concurrence. D'accord. Parce qu'en utilisant un V2, on se retrouve avec le deuxième cylindre entre les jambes, qui remet le poids central. D'accord. Donc en fait, on a très peu de poids sur la roue avant par rapport à nos concurrents. D'accord. Et du coup, on se retrouve avec un centre de gravité plus bas, parce que le moteur étant plus bas. Ouais. Et du coup, la moto est très 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 joueuse et super agile. D'accord. Donc en fait, c'est une moto qui pour toi serait capable de faire, si la loi l'autorisait, un Paris-Dakar par exemple. Alors, pour vous dire, lors du tournage, à la fin du tournage, Tournez où d'ailleurs? Parce que j'ai vu les images, c'est pas à Villepinte en banlieue parisienne a priori. C'est juste au sud. Ah d'accord. Non, c'était à Dubaï. Ah ouais. Et en fait, à la fin des 2 jours de tournage, on s'est posé la question. Pour ma part, je me suis dit, j'aimerais essayer une moto des années 90, les gros bicylindres de l'époque, pour voir à quel point cette moto a fait évoluer le marché, pour voir comment nous on est situé par rapport à ces motos-là. Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, cette moto serait aujourd'hui
mais bien plus compétitive que l'époque les motos de course. Ouais, ouais. Alors ça dit, l'époque, moi je le rappelle, la grande époque du Dakar, il y avait les Cagiva qui étaient en fait des Ducati puisque c'était le même groupe. Tu avais les éléphants, c'était les moteurs Ducati, c'était des 750 et des 900. Et à l'époque, je peux te dire qu'elle dépotait sérieux, quoi. Ah ben là, il faut s'accrocher quand même. Ouais, ouais. Bah écoute, j'espère qu'un jour on pourra faire de la compétition avec ces grosses motos. En tout cas, nous on l'attend vraiment. Parce que le trail en ce moment ça a le vent en poupe. Alors, pour revenir sur ton. Sincèrement, vas-y. je pense pas qu'il faudrait que ça revienne. Parce que si tu mets des pilotes ça ira trop vite. comme Pedrucci ou moi sur ça, je pense que ça fait peur. Ouais. Mais... Ou Philippe Guillaume aussi, tu connais pas? C'est un mec prometteur, hein. Il s'est mis en tard au off-road et honnêtement. Il y a du potentiel. Ah, il y a du potentiel. Ouais. Méfiez-vous, les gars. Ah, ça va, alors. Non, mais je pense qu'en fait, en ce moment, tout le monde réfléchit un petit peu à un nouveau concept de course. Ouais. Et je pense qu'en fait, sur des courses de raid, mais de régularité, ça serait des motos qui seraient super adaptées à ça. D'accord. Donc en fait, avec une régularité de vitesse, pour pas atteindre des vitesses folles, parce qu'avec cette moto-là, on peut dépasser largement les 200. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, les pneumatiques, ils suivent plus et du coup, ça devient dangereux. D'accord. Mais c'est une moto qui a des performances tout-terrain qui sont relativement exceptionnelles. Ok. Écoute, on te fait confiance. A priori, on peut, hein, avec ton palmarès. Nous, on va l'essayer bientôt, je crois, au mois de mai, c'est ça? Ouais, fin avril, début mai. C'est toi qui vas piloter? Ouais, évidemment, attends. Je vais me faire un plaisir de te coacher. Écoute, non, mais ça me ferait plaisir. Non, mais ça serait donner du lard au cochon, je pense. Tu malheureusement. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'âge, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais le off-road, il faudrait que je m'y mette, mais c'est dans la tête, moi. Voilà. Ça peut s'arranger, ça. Exactement. Enfin, j'espère. Bon, voilà, on vous dit à bientôt. Phil, tu as quelque chose à rajouter? Je lui passe le micro. Non, merci Antoine pour ça. Moi, je suis assez fasciné de voir ces motos. Je trouve que ça incite à l'évasion. Enfin, tu vois, il y a un truc qui me fascine dans le road-trail, c'est que le design t'as et ça. La promotion. Comme je disais à Jérémy tout à l'heure, moi, je suis très vieux et du coup, j'ai grandi dans ce mythe de la Cagiva moteur Ducati qui remportait les Dakar. Ça me faisait rêver et ça te donne envie d'aller faire des grands espaces. Et cette machine-là te donne qu'une envie, c'est d'aller conquérir des grands espaces parce que la vie est trop courte pour se faire chier au bureau, tu vois. Donc voilà, même si au bureau c'est bien, mais quand même, tu vois. Allez, on se casse. Merci à vous. On va au Maroc. Merci Jérémy. Allez, ciao.